Catalina se promenait dans une zone commerciale lorsqu'elle a vu un portier empêcher une femme d'entrer dans un magasin de vêtements. Elle a demandé à la femme ce qui s'était passé et a découvert une vérité effroyable, ce qui a poussé Catalina à élaborer un plan. Catalina regardait son téléphone tout en marchant, se demandant quoi manger pour le dîner lorsqu'une agitation à quelques mètres devant elle a attiré son attention. « Madame, je ne peux pas vous laisser entrer. Je suis désolé. Si est un magasin haut de gamme. Allez dans une friperie ou quelque chose du genre », a dit un portier à une femme avant de retourner dans le magasin. Les épaules de la dame se sont affaissées et elle a commencé à s'éloigner. Quelque chose dans les paroles du portier a froissé Catalina, et elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle a couru vers la dame avant qu'elle ne puisse partir. Et qu'est-ce ce qui s'est passé là-bas ? Demanda Catalina. La dame leva les yeux, surprise, et les larmes dans ses yeux fit presque bouillir Catalina de colère. Quelque chose de terrible venait de se produire. Cet homme ne m'a pas laissé entrer dans le magasin, a-t-elle confié en déglutissant difficilement, avant de montrer ses vêtements et de hausser les épaules. Parce qu'apparemment, je n'ai pas l'air d'être le genre de cliente qui convienne à ce magasin. Il est vrai qu'elle ne portait pas les vêtements les plus chers du monde. Sa chemise avait l'air vieille et usée, mais elle était propre. Son pantalon était acceptable, bien que trop grand pour elle, ce qui indique qu'elle l'a acheté dans une friperie ou en solde. Pourtant, pour Catalina, ce que portait la dame n'était pas une raison pour la rejeter. Catalina ferma les yeux, la colère bouillonnant en elle. Personne ne méritait un tel traitement. Quoi qu'il en soit, bien que la plupart des magasins aient le droit de refuser un service dans ce pays, il ne semblait pas juste qu'ils refusent quelqu'un juste à cause de son apparence. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle à la femme, ses yeux montrant sa gentillesse. « Martha. Puis-je vous demander autre chose ?» poursuit Catalina. « Pourquoi voulez-vous entrer dans ce magasin ? Je peux vous recommander quelques endroits avec de beaux vêtements qui ne traiteraient jamais quelqu'un comme il ne te fait. » Martha secoua la tête. « Ma fille a marché dans cette rue pendant des années en rêvant d'acheter une robe de ce magasin. J'économise depuis longtemps et j'ai enfin assez d'argent pour son bal de fin d'année. Je dois lui acheter une robe. Je me fiche de ce que le portier ou les autres employés pensent de moi. Tout ce qui compte, si est ma fille. Elle le mérite. J'ai perdu mon mari il n'y a pas si longtemps, et elle était une fille à papa, expliqua-t-elle, les yeux débordant à nouveau de larmes. Les mots de Marthe transportèrent Catalina dans son enfance. Sa situation n'était pas la même, car ses parents gagnaient relativement bien leur vie, mais ils étaient trop occupés et absents la plupart du temps. Lorsque son grand-père est mort, elle était inconsolable. Il était son meilleur ami et celui qui l'encourageait à se battre pour ce qui était juste. Si pourquoi elle est devenue avocate spécialisée dans les droits civiques et a déménagé à Washington, D. C'est si aussi cette avocate en elle qui l'a attirée vers la confrontation entre cette femme belle et travailleuse et le portier mesquin. Catalina présenta ses condoléances à Martha en lui tapotant l'épaule. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. « Vous savez quoi ? Venez avec moi », insista-t-elle en prenant Martha par le bras et en l'entraînant. Le lendemain, Catalina a conduit Martha au magasin. Elle se gara juste devant, et elles sortirent toutes les deux de la voiture.
Martha s'approcha de la porte, et le même portier lui sourit, ouvrant la porte avec empressement pour la faire entrer dans le magasin. Catalina eut un sourire insolent à cet échange, car sa nouvelle amie ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle était hier. Elle portait un costume luxueux que Catalina lui avait prêté. Elle était bien coiffée et maquillée, et il était évident que le portier ne reconnaissait pas la dame qui l'avait maltraitée la veille. Catalina a souri au portier en entrant dans le magasin, et elle a regardé Martha choisir robe après robe, en essayant de déterminer celle qui plairait le plus à sa fille. Elle lui a fait quelques suggestions, mais si est-ce finalement Martha qui a pris la décision finale et qui a payé la robe en totalité. En sortant, le portier leur ouvrit la porte avec un sourire radieux, et au lieu de l'ignorer, Catalina s'arrêta. Martha, attendez une seconde, s'il vous plaît, a-t-elle dit à sa nouvelle amie. Martha portait une énorme boîte contenant la robe qu'elle venait d'acheter. Elles se sont souri en connaissance de cause et se sont tournées vers le portier. Vous vous souvenez d'elle ? Je suis désolé, madame. Non, répondit-il, la confusion se lisant sur son visage. Vous l'avez empêchée d'entrer dans votre magasin hier. Elle avait de l'argent pour acheter quelque chose, mais vous l'avez refusé. Maintenant, vous nous souriez comme si vous n'aviez rien fait de mal, a déclaré Catalina, en essayant de ne pas paraître accusatrice. Je suis désolé. Je n'aille pas elle ne veut pas d'excuses, a interrompu Catalina, mais Martha a décidé d'intervenir. Je n'ai pas besoin de vos excuses. J'ai besoin que vous fassiez mieux, que ce magasin fasse mieux. Parce que j'avais tout à fait le droit de faire mes courses ici. J'avais l'argent pour acheter quelque chose, mais vous m'avez refusé juste à cause de mes vêtements. Ce n'est pas juste. Et j'espère que cela ne se reproduira plus, a déclaré Martha de la voix la plus calme possible. Je suis désolé, a répété le portier, baissant la tête en signe de honte. Catalina sourit, remarquant que certains des autres employés ont entendu leur conversation. Son visage rayonnait de la fierté qu'elle éprouvait pour sa nouvelle amie. Sa force et son sang-froid étaient impressionnants. Elle ne voulait pas accuser cet homme d'un quelconque méfait. Elle ne voulait que cela ne se reproduise pour elle ou pour quelqu'un d'autre. Se battre pour ce qui est juste n'implique pas toujours de vraiment combattre. Parfois, il s'agit simplement de réparer une injustice. Allons-y, Catalina. Ma fille doit se préparer pour son bal de fin d'année, a dit Martha à son amie, qui lui sourit, et elles montèrent toutes les deux dans la voiture. Sa fille a pleuré quand elle a ouvert la boîte et trouvé une belle robe à l'intérieur. Elle était la mieux habillée de la soirée, mais surtout, elle était la plus heureuse parce que sa mère lui avait fait une incroyable surprise. Par la suite, Catalina a trouvé à Martha un meilleur emploi à son bureau et a regardé son amie gravir les échelons de l'entreprise comme une championne. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La lutte pour ce qui est juste n'a pas nécessairement besoin d'impliquer une bagarre. Martha et Catalina ont montré au portier à quel point il avait tort la veille en soulignant simplement ses préjugés. Il est préférable de ne pas juger les gens, peu importe la situation. Le portier a repoussé Martha en raison de son apparence, ses vêtements délabrés, mais il a appris sa leçon lorsqu'elle est revenue le lendemain. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.